Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org. Nous sommes le samedi 15 août. Bonjour Thomas. Bonjour. Nous allons parler, alors tu vas tout d'abord te présenter, nous dire un petit peu quelle est ta trajectoire, quel est ton parcours. Nous allons parler d'un des sujets clés de cette prochaine votation qui se tiendra le 27 septembre prochain, qui est celui autour des avions et du financement de nouveaux avions de combat en Suisse à hauteur de 6 milliards et pas que, parce que 6 milliards c'est la première tranche d'une certaine manière, mais tu vas nous préciser tout ça. Alors, si tu es d'accord, eh bien on entre directement sans transition. Voudrais-tu nous dire quelques mots de ta trajectoire et puis ensuite nous commencerons à deviser à ce propos. Bon, moi c'est Thomas Bruchet, je suis secrétaire politique du GSSA, donc le groupe pour une Suisse sans armée. Et c'est avec ce titre-là que je mène un peu cette campagne contre les avions de combat en Romandie et dans la Suisse, mais de façon plus générale, je suis militant engagé sur différentes causes, militant socialiste, engagé aussi sur les questions climatiques et écologiques. Je pense aussi cette dimension écologique qui me tient beaucoup à cœur et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur cette votation des avions. Tout à fait, voilà, parce que c'est un problème multiple. Il y a effectivement les sous directement utilisés à cela, mais il y a toute la problématique également de la pollution, etc. Nous allons débuter par donner l'adresse du site internet dédié à cette campagne, qui est la suivante, www.aviondecombat-non.ch. Avion, c'est au pluriel. Et vous êtes également présent sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Donc, peut-être d'abord sur le site internet, on peut y faire diverses choses. On peut y commander du matériel, notamment des flyers. Et c'est très important pour nous que ces flyers soient distribués. On peut aussi s'engager dans la campagne. Il nous faut aussi des activistes sur le terrain pour distribuer justement ces flyers, mais aussi pour faire des actions. Et vous pouvez bien sûr y soutenir aussi la campagne avec des dons parce que finalement, nos adversaires ont extrêmement beaucoup de moyens. Nous, beaucoup moins. Sur les réseaux sociaux, effectivement, on a la page non milliard pour les avions de combat sur Facebook, qui est vraiment la page où vous aurez toutes les informations sur la campagne, etc. Et sur Instagram, on a la page maintenant aussi dédiée aux avions de combat, avions de combat, non, tout collé. Voilà, au niveau des informations que vous pouvez avoir sur Internet. Oui, et puis il y a également un petit drapeau que l'on peut commander. Ah, ça c'est pas du matériel qu'on peut avoir. C'est vrai que vous pouvez avoir outre les flyers, vous pouvez avoir des drapeaux, des sacs en toile, ouais. et des autocollants à coller partout dans la ville. Voilà, et ça c'est bien de le dire, parce que ça veut dire que tout un chacun peut immédiatement s'engager à son niveau et à sa mesure pour soutenir cette campagne-là. Il y a aussi un truc, parce que je trouve très intéressant de la jouer également sur l'humour. De dire vous pouvez vous inviter les gens à faire des dons à la hauteur du prix de secondes de vol. C'est assez intéressant parce que en fait le coût d'une heure de vol en FA-18 coûte 50 000 francs et c'est un chiffre assez hallucinant. Et pour donner une idée aux gens de ce que ça signifie réellement, 50 000 francs, parce que c'est quand même une somme assez énorme, on dit donner une seconde de vol d'un avion de combat, donner 2 secondes de vol, etc. Ce qui montre à quel point finalement chaque seconde vaut énormément d'argent et ce qui montre aussi toute la démesure du projet. Y a-t-il eu déjà des réactions que ce soit de personnes ou de médias à ce propos, à propos justement de du ton de cette campagne? Oui, c'est vrai que on avait ça, c'était au tout début de la campagne, déjà dans la phase référendaire où effectivement ça avait été mentionné dans les médias tout au début. Ce lancement autour des secondes de vol, c'était quelque chose qu'on avait aussi voulu mettre en avant parce que c'est quelque chose c'est un chiffre qui nous tient pas mal à cœur parce qu'il illustre presque, je dirais pas mieux, mais tout autant la grandiloquence de ce projet que l'enveloppe finalement pour les avions. Alors voilà, là on a parlé un petit peu de la forme, on va maintenant venir au fond de cette campagne. Alors, que disent les turiféraires du projet d'achat? Eh bien, ils parlent de défense de l'espace aérien, notamment de cette défense qui est nécessaire lors de sommets internationaux. On pense bien entendu à Davos, au WEF, au World Economic Forum, également d'intervention en cas d'avion en difficulté qui serait de passage là où il ne devrait pas. Bon, voilà, on a vu que c'est beaucoup l'UDC qui communique à ce propos-là, qui parle également de garantir la protection de la population, que la flotte est obsolète,
obsolètes, que en cas même de soutien pour des troupes au sol, il serait nécessaire d'avoir ces avions. Alors qu'est-ce que vous répondez à cela? Finalement, on a une argumentation qui se résume à 3 gros blocs. Le premier, c'est vraiment autour du montant même et de la manière dont ce montant nous est proposé. On pourrait résumer cet argument comme non à un chèque en blanc de 24 milliards. On parlait de 6 milliards tout à l'heure, donc 6 milliards, c'est les coûts d'acquisition de ces nouveaux avions de combat. Mais bien entendu, les coûts s'arrêtent pas au moment où on achète les avions de combat et ils font que commencer. On a des coûts ensuite d'entretien, de carburant et aussi de mise à jour. C'est-à-dire que comme les avions sont utilisés durant plusieurs années, forcément, la technologie évolue et il faut les mettre à jour. Ce qui fait que sur toute leur durée de vie, ces avions de combat nous coûteront 24 milliards. Donc coûteront 24 milliards aux contribuables puisque cet argent finalement vient de nos poches et de nos impôts. Et cet enjeu du chèque en blanc au niveau de la forme, c'est un autre enjeu extrêmement important puisque contrairement au Gripen sur lequel on avait voté il y a 4 ans, on ne connaîtra ni le type d'avion qui va être acheté, ni le nombre, c'est-à-dire qu'on peut faire des estimations qui tournent autour de 30-40 avions de combat en se basant sur le coût par avion de combat et l'enveloppe, mais on ne sait pas exactement quel sera leur nombre, et du coup, on voit vraiment que le DDPS nous demande de signer un chèque en blanc de 24 milliards, ou nous demande, si on veut une autre formulation, de voter les yeux bandés, ce qui est bien sûr, d'un point de vue de la démocratie, totalement inadmissible. Sur le deuxième un peu bloc argumentaire, c'est un bloc aussi qui est capable peut-être de mobiliser un électorat plus centriste, c'est de dire que finalement, cet achat est un luxe inutile. Si on regarde les façons de protéger l'espace aérien, on s'aperçoit que finalement, avec des avions de combat légers, moins bruyants, moins polluants, on arriverait tout à fait à garantir toutes les prestations de la police aérienne actuellement en Suisse. Donc, ce soit justement la surveillance, comme tu l'as dit, d'événements internationaux comme des conférences à Genève ou le WEF à Davos, mais aussi justement la garantie du respect des règles du trafic aérien, parce que comme pour le trafic routier, il y a des règles dans les airs, l'intervention si les radios des avions ne répondent plus, si les avions dévient de leur trajectoire initialement prévue, etc. Ça, c'est des choses que des avions de combat coûtant en tout, pour une flotte entière de 8 à 12 avions de combat, parce qu'on n'en a pas besoin de plus, 500 millions de francs. Donc on s'imagine vraiment, du coup, en achetant 8 à 12 avions de combat légers, pour 500 millions de francs, on pourrait économiser 5,5 milliards de francs rien qu'à l'achat, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout si on voit les difficultés budgétaires auxquelles font face de nombreux domaines extrêmement essentiels, que ce soit la santé ou le social, ou encore l'environnement qui est un des enjeux centraux d'aujourd'hui. Et ça mène, et je vais m'arrêter là pour pas faire trop long, au dernier bloc argumentaire qui est celui en fait de la sécurité proprement dite. Et finalement, ces avions de combat, c'est qu'une illusion des sécurités, parce que si on s'intéresse aux grands dangers qui planent sur nous aujourd'hui, on peut parler des cyber-risques, on peut parler, et on doit parler de la crise climatique, qui est vraiment le grand danger de notre temps, et finalement aussi des pandémies comme le corona, c'est finalement ces dangers-là qui planent sur nous, sur la population, qui directement nous touchent dans notre quotidien, qui peuvent aussi directement occasionner des morts. Et dans ces domaines-là, respectivement, on manque de ressources, on manque d'argent et on ne prend pas du tout assez au sérieux ces menaces. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de dire cet argent serait bien mieux investi pour faire face à ces scénarios de menaces réalistes, au lieu d'investir cet argent pour quelque chose de tout à fait hypothétique qui serait une attaque aérienne. Alors, donc voilà, la campagne bat son plein. La votation elle aura lieu le 27 septembre. Qu'observes-tu dans la population? Est-ce que ces arguments-là qu'on écoute et qui ont l'air vraiment d'être le simple bon sens d'une certaine manière, à l'aune notamment des crises que l'on traverse, voilà, là il y a les canicules, donc on sent bien que au niveau du climat il y a quelque chose à faire, que voilà la pollution est là, on comprend bien la situation, comment dire, des sous, hein, de l'argent que ça implique et de ces sous qui pourraient être utilisés à bon escient, en tout cas à meilleur escient. Qu'en est-il de ce que tu observes autour de toi? Est-ce que tu sens que ça évolue? Est-ce que les gens adhèrent, comprennent, ou est-ce qu'il y a encore pas mal de gens rétifs, voilà, et qui s'expliquent pas que l'on attaque un pilier qui est celui de l'armée et des avions de combat?
Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ce qu'on a vu en tout cas durant la phase de récolte, c'est que les gens ont un avis assez tranché sur la question. Et ça s'explique par le fait qu'on a quand même eu déjà plusieurs votations sur les avions de combat en Suisse. On pense à 1993, la votation sur les FA-18. Ouais. On pense à 2014, la votation sur les Gripen. Donc en général, les gens changent pas trop de camp et ont déjà un peu leur position là-dessus. Après, ce qui est vrai, c'est que le temps fort de la campagne est encore à venir. C'est-à-dire que nous, on a officiellement lancé la campagne de votation hier. Et ce sera vraiment ces prochaines semaines, à partir notamment de la rentrée des classes qui se fera dans une semaine à peu près, dans une semaine et quelques jours, que la campagne deviendra vraiment intensive. Mais de façon générale, l'expérience est aussi très différente selon là où on se trouve. C'est-à-dire que on distingue une énorme différence entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Par exemple, sur le Gripen en 2014, on avait des taux de refus à Genève, par exemple, de 68%, dans le canton de Vaud, plus de 70%, canton de Neuchâtel, pareil, dans le canton du Jura, à 76% même, ce qui signifie que ou quelque chose comme ça, 74 ou 76, donc ce qui signifie grosso modo que les partisans en étaient à 25%, ce qui est absolument ridicule comme score. Donc en Romandie, la vision antimilitariste et l'opposition aux avions de combat est beaucoup plus forte. Hier est sorti le premier sondage et dans une moindre mesure pour l'instant, on revoit cette tendance avec pour l'instant un refus en Romandie autour de 54%, alors que la campagne n'a pas encore vraiment commencé. Donc on pense encore pouvoir amplifier ça. D'accord. Après, il y a aussi un axe très important qui ressort dans les sondages et qui était aussi très présent lors de la votation sur le Gripen, qui est l'axe du genre. C'est-à-dire que les femmes refusent de manière nettement plus forte les avions de combat que les hommes. C'est-à-dire que si on se repose sur le premier sondage, les avions de combat seraient acceptés par 43% des femmes, donc une minorité des femmes, contre 58% des hommes, soit une majorité des hommes. Donc on voit vraiment ces tendances assez intéressantes, bien sûr aussi une tendance ville-campagne qu'on retrouve dans la plupart des votations. Du coup, l'expérience est assez différente. Mais en tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'en Romandie, normalement, on devrait avoir plutôt une réception assez positive de nos arguments et beaucoup de bons retours et réussir à mener une campagne assez dynamique. Et je dirais même que c'est pas seulement une espérance, c'est un devoir, parce que si on espère pouvoir gagner cette votation, il faut que le non soit massif, que le non soit éclatant en Romandie, sinon on n'a aucune chance. Ouais, absolument. Peut-on dire qu'il y a également des alliés objectifs d'une certaine manière, justement avec la reprise il va y avoir la grève climat qui va revenir, et toutes ces personnes-là, a priori, vont aller, et on l'espère, dans ce sens-là. Voilà. Après, la question, c'est par rapport à la grève climat, c'est qu'elle se positionne pas forcément sur ces enjeux-là, mais la vision politique portée par la grève climat montre justement que les réels enjeux en termes de sécurité pour toutes les personnes d'ailleurs sur cette planète se situent notamment au niveau du climat. Il y a bien sûr aussi beaucoup d'autres enjeux comme celui de la santé, de la sécurité sociale, mais pour ce qui est de la grève climat, c'est celui du climat. Et que finalement, ces hauts gradés militaires sont totalement en décalage avec la réalité en voulant protéger la population de menaces venant du ciel d'une guerre aérienne en Europe qui est totalement irréaliste. D'ailleurs, les documents du DDPS le disent eux-mêmes, puisqu'ils disent qu'une attaque de la Suisse, que ce soit par les airs ou par le sol, est peu probable. Donc finalement, c'est tout un scénario assez ridicule. Et oui, on a ces alliés objectifs. Et ce qui est assez intéressant, on a un schéma assez gauche-droite, assez classique, mais on voit de plus en plus de gens, notamment du camp vert libéral, qui se positionnent contre ces nouveaux avions de combat, et c'est des dynamiques aussi assez intéressantes à ce niveau-là pour le score final. Très bien. Dis-moi, quelles sont les prochaines étapes des stands? Auront-ils cours? Est-ce que d'autres actions pourraient avoir lieu? Et puis, de quelle manière est-ce qu'on peut se tenir informé? L'idée, effectivement, c'est d'avoir une campagne de base assez forte en Romandie. Des stands, peut-être, c'est encore à voir au niveau de la planification. En tout cas, une présence de nos flyers sur les stands des différentes organisations qui nous soutiennent. On pensait plus miser aussi par rapport à la situation sanitaire sur des dispositions directement de flyers, donc les matins dans des lieux stratégiques comme devant la gare Cornavin, sur la place Bel Air, etc. Là où les gens passent le matin pour aller travailler, pour toucher un maximum de gens, et éventuellement le contenu exact de ces actions doit encore être planifié, un certain nombre d'actions pour illustrer nos axes argumentatifs à Genève. Donc une campagne quand même très présente sur le terrain pour ce qui est de la Romandie. Ce sera peut-être moins le cas en Suisse allemande
où la prise de risque doit être minimisée parce que voilà, la quantité d'opposants et d'opposantes aux avions de combat est plus faible. Pour rester informé, la meilleure manière, c'est vraiment de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, pour les personnes qui souhaiteraient s'impliquer dans notre campagne, de nous écrire sur notre adresse mail, par exemple, info@aviondecombat-non.ch, donc avion au pluriel, ou alors nous écrire directement par message direct sur Instagram, sur Facebook. C'est des choses qui sont possibles et c'est des choses qui sont bienvenues. De la même manière, comme je l'ai dit auparavant, il y a la possibilité sur notre site internet de s'inscrire pour participer activement à la campagne et à ce moment-là, on va directement prendre contact avec les personnes intéressées. Mais oui, il y a besoin de personnes pour ces distributions de flyers. Oui, c'est extrêmement important. Et un élément qu'il faut jamais négliger, c'est bien sûr aussi le fait de convaincre son entourage. C'est-à-dire qu'on invite vraiment toutes les personnes à passer le mot à leurs proches, essayer de les convaincre de l'absolu, de l'inutilité absolue de cet achat-là, de sa disproportion totale, et de convaincre leurs proches, leurs cercles amis à se déplacer aux urnes pour voter non le 27 septembre. Le 27 septembre, voilà, c'est la date à retenir. Je te remercie beaucoup, Thomas. On arrive doucement à la fin de cet entretien. Caro, je ne sais pas si tu as des questions. En attendant, je vais rappeler tout de même le site internet, bien entendu, www.aviondecombat-non.ch. Avion, on l'a dit, c'est au pluriel. Et puis les réseaux sociaux, notamment la page Facebook, avec toute cette multiplication de soutien possible. Donc effectivement, les sacs, les drapeaux, les flyers, on peut faire des dons. Et puis à ce ton dont on a parlé pendant l'entretien, un petit peu humoristique, mais en même temps extrêmement sérieux, et puis cet argumentaire qui est là à disposition de toutes et tous. Caro, à toi la parole. Il me semble que le département fédéral de la défense et de la protection de la population et du sport, qui soutient l'achat des avions, ne propose aucun plan B. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement si l'achat est refusé? Voilà, ça c'est un peu toute la stratégie du DPS, c'est finalement de faire croire à la population qu'il n'y a pas de plan B et que du coup il y a finalement un choix entre ne plus négliger totalement l'espace aérien dès que les avions seront plus en service et voter oui, dans l'optique bien sûr de pousser un maximum de gens à voter oui par crainte de voir ce scénario se réaliser. En réalité, comme je l'ai dit avant, si le scénario est refusé, on ne devrait plus avoir de propositions de cet ordre-là, ce qui est notre objectif, c'est-à-dire acheter un nombre incroyable d'avions de combat extrêmement chers, d'avions de combat de luxe, mais justement tendre vers des scénarios un peu plus réalistes avec un petit nombre d'avions légers, mais rapides et capables d'aller à des altitudes, à toutes les altitudes requises pour un montant, pour une enveloppe bien inférieure, ce qui nous permettrait bien sûr de dégager toutes les ressources nécessaires à la réelle sécurité de la population, c'est-à-dire dans les domaines que j'ai cités auparavant. Donc, grosso modo, le comité référendaire, et je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il insiste, et ne cherche pas du tout à ce qu'il n'y ait plus de surveillance de l'espace aérien suisse. Ce qu'il veut, c'est simplement rester dans l'ordre du raisonnable et ne pas jeter l'argent par les fenêtres. J'aurais une autre question. Est-ce que l'argent fait partie du budget de l'armée? Donc si les 24 millions ne sont pas dépensés pour ces avions-là, ils seront dépensés dans d'autres domaines liés à la sécurité? En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est la suivante. Donc effectivement, comme pour tout budget, on a différents postes de défense. Et à l'évidence, si un poste de dépense disparaît, l'argent peut être réalloué. Les budgets de l'armée sont votés sur 4 ans, c'est-à-dire que ce budget, dans lequel les premières dépenses sont prévues pour des avions de combat, vont jusqu'à 2024. Ça suffira pas du tout pour financer tous les avions de combat. Il y a à peu près 1 milliard qui est prévu par année sur ces prochaines années, ce qui fait qu'on arrive à peu près à 3 milliards, 4 milliards. Donc, on n'arrive même pas encore au coût d'acquisition. Donc, si les avions sont refusés, ces milliards peuvent être réalloués à l'intérieur du budget, mais théoriquement, ils pourraient être aussi sortis du budget si l'armée est incapable de dire où est-ce que cet argent pourrait être investi. Par exemple, si l'armée n'a pas de proposition concrète et raisonnable pour investir cet argent dans des choses urgentes, on dira simplement cet argent serait plus urgemment investi ailleurs. Et c'est d'ailleurs, après le refus du Gripen, ce que le Conseil fédéral avait voulu faire dans un premier temps, mais après, justement, la majorité droite avait réussi à récupérer cet argent en prétextant des achats totalement inutiles et extrêmement chers, notamment un lance-mortier qui a pas marché pendant plusieurs années et qui a coûté 400 millions sans marché à la Suisse,
une modernisation de camions, des camions Duro, dont la modernisation a coûté 1,5 fois les coûts d'achat. Bref, plein de prétextes pour garder cet argent. Mais ça, c'est seulement la première étape, parce qu'après, le budget de l'armée doit être revoté pour les 4 années suivantes, c'est-à-dire 2024, 2028. Et là, bien sûr, si les avions de combat sont refusés, on dira à l'armée, écoutez, vous pouvez plus garder le même budget parce que votre budget, il était déterminé par rapport à l'achat de ces nouveaux avions de combat. Alors, on réduit ce budget et on met l'argent ailleurs. Et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier parce que le budget de la Confédération vient de nos impôts et du coup, chaque franc ne peut être dépensé qu'une seule fois. Et ce qui se passe avec le budget de l'armée en ce moment, c'est qu'il est en phase d'augmentation. Et il augmente chaque année sur 10 ans à partir de maintenant de 1,4%, ce qui fait qu'en 2020 et 2030, il va augmenter de 20% et passer de 5 à 6 milliards. Donc cette augmentation se fait forcément au détriment d'autres domaines et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus perdre de vue. Donc, grosso modo, on n'arrivera peut-être pas forcément à sauver tout, à sortir tout du DDPS, mais certainement au sein du DDPS, investir ça pour des projets plus sensés et ensuite à sortir le reste pour l'investir dans des domaines différents. Après, j'ai entendu un autre argument qui disait que les avions de combat actuels sont vieux, ils sont endommagés et c'est un risque en fait pour les pilotes aujourd'hui qui manœuvrent ces avions-là. Bon, selon le DDPS lui-même, les avions ils sont prévus pour tenir jusqu'en 2030. C'est-à-dire ils ont été rénovés en 2008, ils sont rénovés maintenant, ils sont là pour tenir jusqu'en 2030. Selon nous, on pourrait même les pousser jusqu'à 2035 pour la simple et bonne raison que il y a beaucoup d'heures de vol qui sont inutiles. C'est des heures d'entraînement qu'on fait directement sur les avions, des shows aériens, etc., qu'on pourrait faire avec des avions moins développés, des avions vraiment pensés pour l'entraînement. Ce qui fait que finalement, on a la marge nécessaire pour lancer un processus d'acquisition. C'est aussi pour ça qu'on s'y prend aussitôt. Mais effectivement, les avions sont vieux, mais pas encore suffisamment vieux pour s'écraser. Ils sont bien entretenus et d'ailleurs c'est aussi des millions qui passent dans cet entretien et c'est ce qu'on veut éviter avec une nouvelle acquisition qui demandera de nouveau de l'entretien qui est lui extrêmement cher. Puis est-ce que les avions plus légers ils peuvent défendre l'espace aérien suisse? En fait, les avions, il y a toutes sortes d'avions légers, mais il y a vraiment des avions légers, notamment un qu'on mentionne dans notre argumentaire, qui est un avion sud-coréen, qui est en fait un avion supersonique. Donc, au niveau de la vitesse, il n'y a aucun souci pour intercepter des avions de ligne. C'est un avion aussi qui est capable d'atteindre les altitudes nécessaires. Et les avions de combat légers ont un avantage aussi par rapport aux avions de combat lourds, c'est qu'ils ont un temps de chauffe plus court, ce qui leur permet en fait de décoller plus vite par rapport aux avions de combat. Donc même si certaines caractéristiques sont plus faibles, ils peuvent en fait les compenser avec leur temps de chauffe plus léger. Ils ont aussi beaucoup d'autres avantages, c'est-à-dire qu'ils sont moins intensifs en entretien parce que ce qu'il faut s'imaginer, c'est vraiment ces avions de combat lourds, c'est des Ferrari de l'air, c'est des bijoux technologiques, donc ça coûte très très cher à l'entretien. S'il y a un détail qui marche pas, il faut tout reprendre, etc. C'est très compliqué. Les avions de combat légers sont moins remplis de logiciels, donc c'est plus simple à ce niveau-là. Et ils sont moins polluants aussi. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas abordé, mais en 1 heure de vol, un avion de combat émet autant de CO2 qu'une voiture 4 litres au 100 sur 100 000 km, donc c'est pharaonique. Ces avions de combat légers sont moins polluants et aussi moins bruyants, parce que le bruit des avions de combat, c'est un problème qui est très concentré sur des localités, mais qui fait énormément souffrir ces populations à un niveau local, que ce soit à Payerne, que ce soit autour d'Emmen. Et c'est quelque chose qui est très dur, notamment à Emmen, qui est une région qui est beaucoup basée sur le tourisme, qui perd énormément d'argent à cause de ces avions de combat. Donc les avions de combat légers, en fait, sont aptes à toutes les missions, y compris d'ailleurs à des missions armées. Mais bon, c'est assez ridicule de se poser la question parce que finalement, ces missions ne se produisent jamais en Suisse. Mais d'un point de vue purement théorique, ils pourraient être armés pour faire une petite guéguerre dans les airs. Et puis, quelle est la grandeur de l'espace aérien suisse? C'est très petit. Combien de temps ça prendrait pour un avion de traverser tout l'espace aérien? Ça prend, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une poignée de minutes. C'est 3 fois rien. Et c'est aussi assez ridicule parce qu'un des arguments avancés, c'est justement ce fameux truc de la défense de la neutralité de la Suisse et de la souveraineté de son espace aérien, c'est-à-dire qu'un pays neutre ne doit pas être survolé par des forces armées. Typiquement, s'il y a une guerre, je sais pas où,
les forces armées ne doivent pas survoler la Suisse. Sauf que le problème, c'est que si elles ne font que survoler, finalement, elles se retrouvent déjà à l'autre bout de la Suisse quand la Suisse intervient. Donc finalement, c'est un problème assez théorique. Et c'est aussi assez ridicule d'un point de vue d'un autre argument qu'on trouve parfois, qui est celui de la menace terroriste, parce que finalement, la Suisse est un territoire si petit que les cibles sont toujours à portée, et même avec un temps de décollage record, on ne peut rien faire, et c'est pas avec des avions de combat qu'on se protège face à ce genre de menace, mais bien plus en gérant notre politique internationale et en prenant des mesures au sol. Donc c'est finalement des problèmes assez théoriques qui se posent et le lien avec la pratique. Cette déconnexion avec la pratique, c'est vraiment une constante dans cette campagne. Acheter des avions qui sont totalement en décalage avec les besoins réels de la Suisse. Merci. Il y a une forme de mégalomanie là derrière tout de même, qu'on sent bien. Alors on va, Thomas, si tu es d'accord, à moins que tu aies une réponse à une question que l'on ne t'aurait pas posée et que tu souhaiterais compléter quelque chose, eh bien, c'est le moment. Non, c'est tout top, c'est un plaisir. Comme d'habitude. Alors voilà, écoute, en tout cas, avec plaisir, pour résumer la situation, on peut le dire que voilà, ces avions, eh bien, ce serait du superflu, c'est sale, c'est bruyant et c'est extrêmement et excessivement onéreux. Donc voilà, le 27 septembre, non à la démesure, non à la démagogie. Et 24 milliards, ça nous paraît évidemment un chiffre complètement hallucinant en des temps où, eh bien, chaque sou bien placé serait bienvenu, pourrait-on dire. C'était magnifiquement résumé. Je te remercie beaucoup, Thomas. On le rappelle, pour en terminer, le site internet www.avion au pluriel avion-non.ch et également les réseaux sociaux et notamment Facebook, les dons, les commandes, les stickers, les sacs, etc. Merci beaucoup, Thomas, et on se retrouve bientôt pour la suite des opérations. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ciao.